Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie. Je vérifie si ça enregistre, donc c'est bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie donc de cette vidéo produit terminé. Donc dans la première partie, je vous ai plus parlé de tout ce qui était un petit peu alimentation. Et maintenant, on va passer donc un petit peu à la beauté et à l'hygiène. Et donc je commence avec ce premier produit qui était un petit déodorant solide, je vais chercher le mot, un déodorant solide donc de la marque Evolve. On l'avait reçu l'an dernier, je l'avais reçu dans une Nuo Box, c'était la seule Nuo Box d'ailleurs que j'avais reçue. Je vous remettrai le lien par là ou par là si ça vous dit d'aller voir. Donc j'ai mis un petit peu de temps à le finir. Pourquoi? Parce que vous savez, moi je tourne avec un déodorant que je fabrique moi-même et que j'adore et qui me va mais tellement bien. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui le fabrique. Mais c'est que vraiment il est super adapté en fait à ma transpiration, que voilà, moi du coup je ne transpire pas avec et je ne sens pas le poney en fin de journée, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai beaucoup de mal à tester d'autres déodorants, on va dire. Donc celui-là je l'ai quand même testé parce que on avait un flaconnage qui était tout petit, donc un pot qui était tout petit, donc ça c'était plutôt cool. J'ai quand même mis du temps à le terminer parce que je vous avouerai que je ne l'ai pas trouvé d'une super efficacité sur moi, même quand je faisais rien de spécial, par exemple une journée comme aujourd'hui où par exemple je passe beaucoup de temps ici à vous filmer, à papoter ou du temps sur mon PC, et bien au bout de 2-3 heures, voilà, l'action de ce déo n'était déjà vraiment plus au top, l'efficacité non plus, je sentais peut-être un petit peu déjà. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage, d'autant plus que Evolve, je crois que c'est une marque quand même qui n'est pas donnée. Donc c'est pas un produit que j'achèterai, moi je vais continuer avec mon déodorant. Mais en tout cas, je vais garder le pot et ça pourrait peut-être me faire un petit pot, vous voyez, quand on part en week-end ou en vacances. Donc ça peut toujours être intéressant. J'ai terminé ensuite une eau florale donc de géranium, donc c'était une de la marque de Saint-Hilaire. C'est une eau florale que j'aime vraiment beaucoup. Le géranium c'est génial pour les peaux matures, pour les peaux mixtes, pour les peaux sensibles. Voilà, il apaise, il adoucit la peau, il va resserrer légèrement les pores. Alors quand je dis resserrer les pores, on dit astringent, mais voilà, vous n'allez pas avoir un effet comme ça, hein, voilà, pores resserrés, non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il régule quand même pas mal au niveau du sébum, donc ça c'est plutôt chouette. Moi j'aime vraiment beaucoup, en plus il est intéressant aussi pour tout ce qui est un petit peu petite imperfection ou choses comme ça. Et en plus voilà, il sent trop bon, donc ça c'est un de mes hydrolats de base en général, donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'avais reçu de la marque Ocaran un déodorant naturel, donc à base de cannabis sativa, donc à base de chanvre. Donc il se présente comme ça, donc c'était un format roll-on. Alors je l'ai testé, autant vous dire que je l'ai trouvé très efficace. Alors ensuite je l'ai laissé à mon mari, tout simplement parce que moi en fait, alors j'aime pas trop les formats roll-on, voilà, encore une fois c'est un goût personnel. Et en fait, que j'aime pas trop, c'est j'ai l'impression quand je le mets, je n'aime pas en fait cette sensation un petit peu d'humidité. Alors oui, elle s'en va au bout de quelques secondes, mais moi vraiment je supporte pas, j'ai l'impression de la sentir tout le temps. Par contre, je l'ai trouvé quand même bien efficace, je l'ai essayé 2-3 fois, dont notamment lors d'une sortie running. Donc c'est en général toujours un petit peu ma phase de test, le running. Et écoutez, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce que je n'ai pas eu d'odeur. Mon mari l'a beaucoup aimé, pareil il a eu aucun souci d'odeur ou de transpiration excessive avec. Le seul petit, je vais pas dire bémol, mais c'est que je trouve qu'il a une compo quand même qui est assez longue. Et moi vous savez que j'aime bien les produits un petit peu plus, un peu plus minimaliste si on peut dire comme ça, mais franchement voilà, si vous cherchez quelque chose qui est bien et qui est très facile à trouver, et vous pouvez le trouver en plus chez Sephora, si je me rappelle bien. Donc voilà, j'aime bien le partager quand même avec vous, même si moi c'est pas quelque chose que je rachèterai. Alors j'ai terminé ensuite du gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe, et là vraiment hein, j'étais grattée jusqu'au bout. Je pense qu'il reste vraiment pas grand chose à l'intérieur dedans. J'ai déjà bien aimé le format en fait, le tube avec la petite pompe en dessous. Je trouve que c'est super pratique. Alors le gel d'aloe vera, je m'en sers pour beaucoup de choses. Je m'en sers autant sur le visage par exemple, soit à appliquer donc avant mon huile. Je peux l'incorporer dans un masque visage. Je peux aussi donc le mettre pour faire ma coiffure en fait, comme coiffant en fait, c'est ça. Et après je rajoute donc une petite goutte d'huile, donc soit directement dans le gel d'aloe vera et je papouille mes cheveux, ou alors je mets l'aloe vera
Et ensuite la petite goutte d'huile. Je peux également l'utiliser dans un masque cheveux aussi. Vraiment c'est quelque chose que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Donc là j'ai terminé celui-ci et il me semble que je vous avais montré. Maintenant je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Mais en tout cas j'en avais racheté un flacon donc sur le site Aromazone. Toujours est-il que j'aime tellement le gel d'aloe vera que quand j'ai terminé celui-là, j'en ai racheté direct un. Alors ce coup-ci, pour changer un petit peu, j'en ai racheté un de la marque Bioflore puisque j'avais passé une commande donc sur le site Slow Cosmétique. Alors celui de chez Bioflore, il est un tout petit peu plus liquide, mais moi j'aime beaucoup parce qu'il rajoute une petite dose donc de glycérine végétale à l'intérieur, ce qui lui confère un petit pouvoir hydratant, on va dire supérieur, et on n'a pas du coup cette sensation, vous savez, de tiraillement qu'on peut avoir avec le gel d'aloe vera. Donc je l'utilise maintenant tous les jours en guise de sérum. Je pense que je vous ferai une petite update de ma routine visage dans pas très longtemps, je pense, parce que j'ai terminé certains produits de ma routine que j'ai remplacés par d'autres, donc j'ai envie de vous les présenter. Donc je pense que je vous referai ça, dites-moi le si ça vous intéresse, comme ça je le saurai, et puis je ferai passer cette routine peut-être avant certaines autres vidéos. Et voilà, en tout cas vraiment j'adore ce gel d'aloe vera et du coup je pense que je vais me recommander un gros flacon ce coup-ci parce que c'est vrai que j'en utilise quand même pas mal du tout. Alors j'ai terminé également donc cette lotion capillaire donc de la marque Artiste de Nature. C'est la marque qui me l'avait envoyée en même temps qu'une huile de jojoba. Alors autant l'huile de jojoba j'adore, j'en suis totalement folle et fan. Donc soit ça donne faune, soit falle, on choisit. Hein, parce que voilà, je mange mes mots encore une fois, il faut vraiment que je me calme. Hein. Je suis tellement excitée en fait quand je fais mes vidéos que voilà, que je contracte en fait plein de mots et ça fait des expressions bizarres. C'est pas grave. Donc c'était une lotion capillaire, je vous disais que j'ai reçue donc de la marque Les Artistes de Nature. Et alors normalement c'est un produit en fait que l'on spraye sur les cheveux, sur des cheveux encore mouillé ou humide. Alors je le faisais donc une fois que j'avais lavé mes cheveux quand je sortais de la douche et normalement ça vient donner un petit côté brillant, ça neutralise les effets du calcaire et ça va aider en fait à assainir le cuir chevelu, à démêler un petit peu le cheveu, tout ça. Alors j'ai remarqué que sur mes cheveux ça les a séchés vraiment beaucoup. Quand je l'appliquais comme ça directement sur mes cheveux. Alors est-ce que c'est parce que j'ai le cheveu gris et que du coup mon cheveu qui est déjà sec à la base ça la sèche encore davantage? Je ne sais pas. En tout cas ce que j'ai fait pour pallier à ça, et puisque je déteste gâcher le produit, j'en utilisais donc dans une eau de rinçage. Donc je prenais 1 litre d'eau froide et j'additionnais donc dans ce litre d'eau froide une cuillère à soupe donc de ce mélange qui en plus sent très très bon. Alors on sent un petit peu le vinaigre, mais on sent bien toutes les autres plantes qu'il y a à l'intérieur et ça sent vraiment bon. Si vous aimez ces odeurs un petit peu, vous savez, végétales, herbacées, aromatiques, ça pourrait vraiment vous plaire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est dommage parce que ça me rendait les cheveux vraiment, ça me faisait genre un petit peu comme un effet paille. Donc je pense que c'était vraiment trop asséchant pour mon cheveu en fait. Peut-être que ça vous conviendra directement à vous. Je pense que sur des cheveux gras, ça devrait vraiment être top. Et donc du coup, ce que je vous disais, c'est que je mettais directement donc une cuillère à soupe dans ma dernière eau de rinçage. Et là, franchement, c'était vraiment nickel. Donc en fait, je l'ai terminé comme ça. Comme ça, il n'y avait pas de gâchis et j'étais super contente. Ensuite j'ai terminé donc ce gommage visage donc au grain de sel de Guérande. Voilà, je cherchais le nom. Alors il est un petit peu sale le packaging parce que oui, il est un petit peu traîné à la douche, tout ça. Voilà, il est un petit peu vieux maintenant, il a un peu mal vieilli. Mais en tout cas, je crois que c'est un des meilleurs gommages achetés. Enfin, je ne l'ai pas acheté parce que je l'avais reçu, mais je ne sais même plus dans quoi. Peut-être aussi une box. Je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, je l'ai adoré. Il fait un peu le même effet, on va dire, que si vous faites un gommage au bicarbonate. C'est-à-dire qu'il va vraiment déloger en fait toutes les impuretés, toutes les cochonneries qui vous obstruent les pores. Ça vous fait la peau d'une douceur, mais juste incroyable. Alors voilà, si vous voulez le réaliser, que vous n'avez pas envie de dépenser des sous dans un pot, enfin dans un tube comme ça, et si en plus vous êtes plutôt, on va dire, minimaliste ou zéro déchet, le gommage bicarbonate est fait pour vous. Je vous remettrai un lien juste par là si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai terminé
donc 2 flacons d'huile. Donc là, une huile de Mirabelle. Je vous l'avais présentée, rappelez-vous, au mois de décembre dans mes favoris, calendrier en fait de mes coups de cœur. L'huile de Mirabelle de Lorraine, s'il vous plaît, que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, je suis en train de terminer mon deuxième flacon. Donc là, c'était un gros flacon. Je crois que c'était 100 ml. Ouais, c'est ça, 100 ml. Là, j'en ai pris un en 30 ml. Et ce qui était intéressant, et que je vous l'avais déjà dit, c'est que le 30 ml, c'est un flacon en verre avec une pompe. Alors que celui-là, vous voyez, c'est le flacon où on appuie là. Donc il est en plastique et quand on appuie là, en fait, c'est... J'aime pas parce que ça a tendance à couler un petit peu. Donc ça, j'aime pas trop, en fait, comme style de flacon. Moi, le flacon en verre, comme je les recycle, ça me va très très bien. Et c'est vraiment une huile que j'adore. Elle est bien nourrissante, bien cocooning pour la peau. J'ai adoré l'utiliser en fait pour cet hiver. C'est vraiment une huile bien réconfortante pour les peaux un petit peu assoiffées ou les peaux un petit peu agressées par l'hiver. Et j'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur, elle sent en fait la prune en fait, puisque en fait c'est l'amandon tout simplement ce qu'il y a dans le noyau en fait. Donc l'amandon de Mirabelle ou de prune, enfin là. Bref, vous aurez compris, la petite graine qu'il y a dans le noyau, donc qui est pressée et c'est de ça donc qu'est extraite l'huile. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Hein. Et voilà, et donc ça sent super bon l'amande. Donc voilà, j'ai juste adoré et je termine en fait mon dernier flacon. J'ai terminé ensuite mon petit sérum donc de la marque Dermapositive. Je vous l'avais également proposé donc dans mes coups de cœur du mois de décembre. Donc celui-ci, c'était pleine confiance. Alors je sais pas si ça m'a beaucoup aidé au niveau olfactif, au niveau de me rebooster, tout ça. Toujours est-il que j'ai adoré. Je trouvais que ça sentait... ça sentait le pain d'épices. Mes enfants, à chaque fois que j'allais les embrasser avec cette huile sur le visage, ils me disaient « Maman, tu sens le pain d'épices ?» J'adorais, je trouvais que c'était super mignon. Et en tout cas, ouais, j'ai adoré. Donc c'était mandarine verte et je crois que c'était bois de santal. Et peut-être en fait que la combinaison des molécules olfactives, ça donnait ça en fait. Mais c'était un vrai plaisir de l'appliquer tous les matins ou tous les soirs des fois. Voilà, j'y allais vraiment en fait au feeling. Donc moi par contre j'y allais vraiment généreusement. Je prenais une bonne pipette, je veux dire pas l'équivalent d'une pipette entière mais un bon 3/4 de pipette pour vraiment prendre le temps de masser en fait mon visage, mon cou, mon décolleté. Et un vrai instant de bonheur. Ensuite, j'ai terminé encore un produit que j'adore, c'est du beurre de karité. Donc là, c'est la version dorée de la marque Devermal. Celui-ci faisait partie donc de mes coups de cœur, pas 2018 mais 2017. Je vous en avais d'ailleurs fait gagner quelques-uns donc à cette occasion-là. Je vous ai fait également un article complet sur le blog de toutes les vertus du beurre de karité. Et celui-ci, j'ai particulièrement adoré parce qu'il était additionné donc d'huile de sésame. Et oh mon Dieu, il sent mais tellement bon. Alors c'était huile de sésame et monoï. Alors on sent pas vraiment le monoï, on sent pas vraiment le sésame. On sent une sorte de mélange beurré, un peu... Oh, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, il sent tellement bon. Moi, il me fait saliver, je pourrais le manger en fait. Tellement qu'il sent bon. J'ai vraiment adoré celui-ci. Je l'utilise, je continue encore à l'utiliser en guise de masque de nuit, en fait, une fois par semaine. Ça a vraiment, le beurre de karité, il a vraiment des vertus absolument merveilleuses. Je vous invite vraiment à aller lire cet article que j'avais rédigé en fait sur le blog. Celui-ci était vraiment très très bien et en ce moment donc j'utilise celui de chez Mama Sango. Je vous l'ai aussi présenté dans mes coups de cœur, donc mes 2018. Ne vous inquiétez pas, je vous remettrai tous les liens dans l'article relié. Vous allez juste là en dessous, donc dans la barre de description. C'est le premier lien, en général je vous note toujours. Retrouvez tous les liens dont je vous parle dans cette vidéo sur l'article relié juste ici. Vous cliquez dessus sur ce lien, vous arrivez directement sur l'article. Et je vous rementionne tout avec les liens vers les vidéos, vers les articles, vers les e-shops. Enfin voilà, comme ça vous n'avez aucune excuse de ne pas trouver le produit, l'article ou la vidéo en question. Parce que je reçois encore beaucoup de questions des fois qui me disent « Mais tu l'achètes tout et l'article, la vidéo, c'est où ?» Voilà, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller jeter un œil à l'article parce que j'y mets tout mon cœur en général quand je le rédige pour que vous ayez vraiment toutes les infos pratiques à votre disposition. On continue donc avec ce produit-là, donc qui était un savon, un petit peu un savon sous base, un petit peu on va dire, un peu gélatineuse, visqueuse. Oui, je sais, dit comme ça ment pas du rêve. Je vous l'ai aussi présenté
dans mes coups de cœur donc du mois de décembre. Donc c'est la marque Bomoy qui fait ça, donc c'est une marque Slow Cosmétique aussi. Donc c'est un élixir de savon façon mousse fraîche. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il est à base de basilic sacré et ça sentait très très bon, ça sentait très très frais. Alors vous voyez, il y en a encore un tout petit bout là-haut. Ça je peux encore l'utiliser pour me laver, je pense, ne serait-ce qu'une fois. Parce qu'en fait ce qui est bien, c'est qu'il en faut vraiment très 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 peu pour se laver. Alors c'est très très doux quand on l'applique en fait sur le corps. Ça ne mousse pas énormément, mais ça lave très très bien quand même. On peut se faire le visage, le corps, même les cheveux avec. Le seul bémol, c'est le pot pour moi, parce que d'abord je l'utilisais en fait pour le visage, mais du coup au bout d'un moment j'avais la peau qui était tellement sèche, pas à cause du savon, mais qui était tellement déshydratée et sèche que je n'ai plus voulu utiliser de savon, alors que vous savez que ma routine visage, dans ma routine visage j'ai utilisé du savon pendant des années. Et donc là j'ai arrêté, c'est vrai que ma peau est un petit peu moins déshydratée. Je pense que l'âge aussi fait que la peau change. Et voilà, ce qui me convenait il y a peut-être 4-5 ans ne me convient plus aujourd'hui. Donc j'essaie de m'adapter en fonction des besoins de ma peau. Et là je pense que ma routine est quand même plutôt bien adaptée. Mais voilà, donc ce pot là je me suis dit je vais pas le gâcher parce qu'il a quand même un certain coût. Et je me suis dit je vais l'utiliser donc dans ma douche, comme il en faut une très très petite quantité. Il m'a duré super longtemps. Par contre, c'est vrai que utiliser un pot comme ça dans une douche, c'est vraiment pas pratique. J'ai eu peur combien de fois qu'il se renverse ou qu'il y ait de l'eau qui vienne à l'intérieur. Quand vous prélevez le savon, c'est difficile ensuite de le reboucher avec les mains un petit peu glissantes. Enfin voilà, c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est pas facile je suis en train de vérifier en même temps s'il me reste quelque chose, il me reste plus rien. C'est pas facile du coup de l'utiliser, de l'exploiter vraiment sans faire de catastrophe dans la salle de bain, parce que je suis un petit peu une Miss Catastrophe moi. À la maison d'ailleurs, quand quelqu'un fait tomber quelque chose en général ou renverse quelque chose, il dit toujours « Oh, j'ai fait ma Delphine ». Voilà, pour vous dire, ça, je crois que ça vient de chez Friends, où vous savez, où des fois il y en a un qui dit « Oh, ça y est, tu fais ta Monica ». Ben voilà, chez nous on fait notre Delphine, on fait ma Delphine. Et voilà, donc quand on renverse quelque chose, donc pour vous dire que même Braise, donc Braise c'est mon chien pour ceux qui ne le savent pas, même Braise quand je commence à transvaser quelque chose ou que voilà je suis en train de sortir, par exemple il reste quelque chose dans je sais pas une gamelle ou quoi, et que je mets ça dans un petit pot pour le mettre au frigo, pour vous dire que à tel point le chien sait que je vais forcément en mettre à côté. C'est-à-dire que quand il entend déjà que je suis en train de prendre ma gamelle par exemple, que je suis en train de gratter dedans, le chien arrive, il se met assis à côté de moi et il attend. Et au fur et à mesure que je remplis en fait mon pot, il regarde comme ça pour vérifier toujours si ça tombe pas. Donc pour vous dire que je suis quand même une Miss Catastrophe. Bref, sur cette petite confidence, on n'a peut-être rien à péter mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, moi je suis de super bonne humeur, j'ai passé un excellent week-end, je me suis bien reposée, je me sens en pleine forme. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, je suis heureuse tout simplement. Donc écoutez, oh je vais plus y arriver. J'ai trop parlé depuis ce matin. Je vous embrasse très très fort. C'est ça? Oui c'est ça. Prenez grand soin de vous. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.